Et je crois que j'ai parlé de ça à différentes reprises, en tout cas, régulièrement je parle de ça. Mais cette semaine encore, je sentais que c'était important. Comme exemple, hier, ou il y a quelques jours, j'ai donné un Nouveau Testament à une personne et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle était en train de lire, qu'elle était fatiguée. Il y avait comme une fatigue qui arrivait, puis qu'elle pouvait pas lire. Donc, ça fait quelques fois que ça lui arrive. Et ça, c'est Satan qui veut pas que les gens trouvent la vérité. Alors, je vais vous parler un petit peu de ça ce matin. Je vais juste aller chercher mon petit texte ici, en français. Donc, le plus grand mensonge, je vais commencer avec ça. Le plus grand mensonge de Satan aux non-croyants, c'est de leur faire croire qu'il n'existe pas. Et moi, il y a 2 ans, je ne croyais pas que Satan existait. Je m'en souviens quand je lisais le Nouveau Testament, puis ça parlait de celui qui gère ce monde. C'est Jésus qui disait ça, puis je me disais, ben, c'est pas toi qui gère ce monde, c'est pas Jésus ou c'est pas Dieu. C'est qui cette personne qui gère le monde? Puis c'est en lisant un petit peu plus loin que j'ai compris que c'était Satan. Donc, le plus grand mensonge que Satan fait croire aux croyants, c'est de nous faire douter de ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Et c'est tellement, tellement important de comprendre ceci, là. Parce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Satan, qui était dans le serpent, avait dit à Ève, es-tu certaine que Dieu voulait dire ça? Es-tu certaine que c'est ça? Puis, ça y a mis un doute. Aujourd'hui, Satan, il n'a pas changé, là. Tu sais, ça fait 6000 ans de ça et plus peut-être que Satan, il n'a pas changé. Et nous, qui sommes des croyants, depuis quelques mois ou depuis quelques années ou même peut-être toute notre vie, on peut être leurré par Satan encore, par le serpent qui nous amène dans le doute. Donc, il nous fait douter par rapport à qui nous sommes en Christ, à qui nous sommes censés être et comment nous devons vivre notre vie sur beaucoup de sujets aussi par rapport à tu sais, qui divise l'Église par rapport au baptême ou les tribulations ou l'enlèvement et plein de choses de même. Satan nous divise entre nous, les croyants. Et ça m'attriste énormément parce que Satan, il veut simplement diviser et conquérir. Jésus avait dit dans Marc 3, 24, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Donc, il faut faire attention que Satan nous divise entre nous-mêmes parce qu'on est des familles, on est un corps dans le Christ, puis il essaie de nous diviser. Satan peut gagner ses petites batailles, puis c'est très malheureux de voir, mais nous savons tous qu'il finira par perdre la guerre parce qu'elle est prophétisée dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse 20:10. C'est écrit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Cependant, voir Satan abattre tant de gens avant même de connaître la vérité, ou même après avoir cru qu'ils sont sauvés, c'est très, très, très triste pour moi. Je trouve que c'est épouvantable de voir, surtout après qu'une personne est sauvée, puis de voir que cette personne-là est amené dans la mauvaise direction. Satan veut simplement voler, tuer et détruire. Euh, donc, il me semble qu'il me manque quelque chose ici. Moi, je crois que le Seigneur m'appelle à toutes les semaines de partager la vérité avec vous. Puis je vais vous dire, là, c'est pas facile pour moi de partager ça avec vous parce que juste comme hier, là, j'étais malade, malade, je voulais vomir tellement que j'avais comme un sentiment d'épuisement. Et je savais que à chaque samedi, c'est pareil, c'est comme Satan essaie de m'empêcher de préparer un message pour vous. Et parfois, quand ça va bien, puis je prépare mon message comme il faut, c'est la journée d'après, comme le lundi,
que là, il va commencer à m'abattre, puis il va me raconter des choses pour me décourager. Il me dit, ben voyons donc, il n'y a personne qui t'écoute. Ton message poursuit, arrête ça, tu perds ton temps, puis il n'y a personne qui t'est intéressé. Donc, il me raconte des choses de même. Puis c'est difficile parfois de passer par-dessus ce découragement-là qui veut me faire sentir. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui me pousse, comme cette semaine, ce qui m'est venu, c'est Ézéchiel 3, 18 à 19. C'est écrit, quand je dirai, ça c'est Dieu qui dit ça, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de sauver mon âme. Moi, en vous disant à chaque semaine des choses pour vous essayer à sauver votre âme, je sens une responsabilité par rapport à ça. Parce que j'ai aussi, pendant 15 ans, j'ai amené les gens dans la mauvaise direction. Donc, il faut au moins que je passe 15 ans à essayer de vous ramener dans la bonne direction. Moi, c'est le même que je vois ça. Et je ne veux pas que votre sang soit sur mes mains. Donc, je vais tout faire pour vous amener dans la bonne direction. Donc, nous avons une responsabilité en tant que croyants de dire la vérité aux gens. Donc, le Seigneur m'a amené dans une parabole au moins 5 fois que je veux partager avec vous ce matin. Puis je l'ai peut-être déjà dit il y a quelques semaines, je ne m'en souviens plus. Mais quand ça me revient, c'est parce que vous avez besoin de le réentendre. Puis il y a des gens qui vont être ici ce matin pour la première fois pour entendre ces choses-là. Donc, moi, je fais juste livrer le message qui m'a été mis dans mon cœur hier. Donc, il y a une parabole du blé et de l'ivraie. Et c'est dans Matthieu 13, me semble. Donc, il leur proposa une autre parabole. Ok, c'est Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, ben veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie. Vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc le Seigneur m'a amené à cette parabole, je vous dis, au moins 5 fois. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que le royaume des cieux, dans ce cas-ci, c'est comme notre Église. Puis quand je parle de l'Église, je parle des croyants. Et l'Église n'est pas une bâtisse. L'Église est les croyants. Donc, dans ce sens ici, ce que le Seigneur voulait me montrer, c'est que pendant que les gens dormaient, donc pendant que les croyants dormaient dans l'Église, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Parmi le blé. Puis le blé, c'est nous, les croyants. Donc, ça veut dire que parmi nous, les croyants, pendant que certains croyants étaient endormis, l'ennemi est arrivé et il a semé de l'ivraie. Et le Seigneur a dit, ben, on va tout laisser ça grandir, pousser ensemble, et à la fin, on fera le ménage. Hein? C'est ça que ça veut dire. Donc ça, les amis, là, ce que le Seigneur voulait me montrer, c'est que pas tout le monde a la vérité. Pas tout le monde est dans la bonne voie et dans le chemin étroit parmi les croyants. Il faut faire super attention à qui on écoute, puis qu'est-ce qu'on, ou à qui qu'on croit,
Et c'est pour ça que je le répète à toutes les semaines, ne croyez absolument à rien que je vous dis, croyez personne, allez toujours lire la parole pour vous-même pour connaître la vérité. Parce qu'on ne peut pas se fier sur presque personne. Et c'est bien dit aussi dans la Bible que nous avons quand on est croyant, on reçoit le Saint-Esprit qui nous amène dans toute la vérité. Donc, commencez par lire la parole pour voir qu'est-ce que vous avez besoin pour devenir, pour entrer dans le royaume des cieux. C'est bien écrit dans, il me semble que c'est Jean, il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi être né de nouveau? Ben, c'est croire en Jésus, c'est repentir de ses péchés envers le Père, détourner de ses péchés, arrêter de pécher et se faire baptiser dans l'eau, immersion complète et recevoir le Saint-Esprit. Donc, en résumé, c'est ça, simplement dit. Et ça, c'est important. Puis une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit, bien, c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant, qui nous amène dans toute la vérité. Puis on n'a pas besoin de personne d'autre pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager avec des gens, lire la parole avec d'autres personnes, puis de comparer qu'est-ce qu'on comprend, mais toujours aller au Saint-Esprit pour connaître la vérité. Donc, moi, ce qui m'est venu hier, j'étais en prière, puis je demandais au Seigneur toutes les semaines, comme je fais, je demande pour, euh, pour un message, tu sais, je lui demande, ben, qu'est-ce que tu veux que je partage avec les gens demain? Et j'ai vu comme un mot en lettres majuscules, en anglais. Puis en anglais, c'était sword, S-W-O-R-D. Sword, ça veut dire épée. Et épée, c'est la parole de Dieu. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est en anglais, si on regarde le mot sword, S-W-O-R-D, ben, W-O-R-D, ça c'est parole, word, ça veut dire parole. Donc là, le mot parole est dans le mot épée en anglais. Et c'était wow. Et pour moi, c'était tellement grand, extraordinaire que le Seigneur voulait me montrer ça parce que c'est ça que chacun de nous en a besoin. Ce que les gens oublient souvent quand ils sont nés de nouveau, c'est ce que je vois dans le monde, c'est que les gens vont voir qu'ils ont un sauveur en Jésus-Christ, mais ils vont oublier qu'ils ont un Seigneur, qu'ils sont dans un royaume de Dieu avec un Seigneur qu'il faut servir. Donc, on est appelé à servir notre Seigneur. Et on n'est pas ici sur la terre pour nous autres, pour vivre dans le monde, puis de faire les petites choses comme les autres personnes. Euh, on est vraiment ici pour servir le Seigneur. Il faut que chacun de nous, une fois qu'on est né de nouveau, c'est de demander au Seigneur, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux te représenter sur cette terre maintenant? C'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qu'il faut faire. Et l'autre chose, c'est qu'on est aussi dans une guerre. On est dans l'armée de Dieu. C'est ça, on est des soldats, des ambassadeurs, des ambassadrices dans l'armée de Dieu. Et euh, ce qui m'est venu par rapport à ça aussi, c'est que quand je vous ai parlé de la parabole tantôt et les gens dans l'église étaient endormis, ben imaginez que c'est le temps de la guerre et il y a des soldats qui sont endormis. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est que l'ennemi va arriver dans le camp et il va tuer tout le monde parce que tout le monde est endormi. Puis c'est la même chose aujourd'hui avec nos églises ou avec l'Église de Dieu, avec les croyants. L'ennemi arrive et il est en train d'abattre les gens qui sont endormis. Donc il faut que chacun de nous, euh, ça me fait penser quand j'étais jeune dans les cadets, on est allé dans un camp pour une fin de semaine, puis le soir, il fallait que à toutes les heures qu'il y ait quelqu'un pour prendre soin du feu, faire le tour du chalet avec une lumière, puis aller voir dehors pour voir si tout était correct. Puis on était vraiment comme, je sais pas c'est quoi le mot en français, watchman. En tout cas, comme un gardien, c'est ça. On était comme un gardien pour l'heure que nous autres, on était responsables. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. On est des gardiens aussi. On faut
faut prendre soin de nos frères et nos sœurs. Et si on voit quelque chose qui se passe, de leur avertir et tout ça, parce que l'ennemi, euh, il est en train de rôder autour comme un lion pour voir qui pourrait dévorer. Donc, c'est important que chacun de nous, en tant que chrétien, qu'on prenne soin de nos frères et sœurs et qu'on soit toujours sur nos gardes aussi, parce qu'on est dans une armée, on est en guerre avec l'ennemi. Euh, donc, attendez une petite minute, rappelez-vous comment Jésus a combattu aussi le diable avec la parole dans le désert après son baptême. Jésus connaissait la parole, il avait étudié depuis un plus jeune âge, donc il connaissait la parole de Dieu. Et c'était avec ça qu'il a pu détourner le diable dans le désert. Nous autres aussi, on doit l'étudier quotidiennement. Ne méditez pas comme font les païens, c'est-à-dire de vider leur esprit pour que Satan puisse le remplir de mensonges, mais méditez quotidiennement sur la parole de Dieu. Moi, je faisais ça aussi, les amis, là. 2, 3 ans passés, puis j'enseignais aux gens aussi comment le faire. Méditez, videz votre esprit de toutes vos pensées négatives et tout ça. Mais aujourd'hui, je sais qu'il faut remplir notre tête avec la parole du Seigneur qui nous fortifie. Puis c'est écrit dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la semaine passée, quand j'ai écouté le film qui s'appelle Torturé pour Christ, je ne sais pas si je vous ai raconté cette partie-là, mais le monsieur, lui, la journée qu'ils l'ont enlevé, c'était le 29 février. Et il a demandé aux gens dans l'auto, il dit, on est quelle journée aujourd'hui? C'est quelle journée? C'est quel jour de la semaine? Puis là, eux autres, ils ont dit, ben voyons donc, t'as pas besoin de savoir ça, tu t'en vas en prison, puis tu vas être là pour le restant de tes jours. Il dit, non, je veux vraiment, vraiment savoir. Donc finalement, ils ont dit, écoute, aujourd'hui, on est le 29 février. Et il avait mémorisé un verset pour tous les jours de l'année pour le fortifier et même un verset extra là, pour euh, l'année de, comment on dit ça en français, leap year, parce que c'était le 29 février. Donc, extraordinaire. Puis nous autres aussi, on est appelés à faire ça. Donc, le jour, là, pendant que vous faites votre ménage, mettez euh, sur votre iPhone, vous pouvez écouter la Bible, que quelqu'un d'autre pourrait la lire, là. Donc, vous l'écoutez être lu. Et vous pouvez aussi aller sur, tu sais, il y a Pinterest, vous allez chercher des versets qui sont déjà préparés. Choisissez quelque chose que vous aimez et dites-vous, bon, aujourd'hui, c'est celle-là. Je me la répète la journée longue, je vais la mémoriser, demandez au Saint-Esprit de vous aider à la mémoriser. Donc, mémorisez aussi des versets qui vont vous fortifier, vont vous donner la force parce que c'est votre épée durant cette guerre dans laquelle on se trouve avec Satan. Satan essaiera souvent de nous empêcher de trouver Jésus. Il nous ferait sentir fatigués, trop fatigués pour lire la Bible. Il va nous distraire avec d'autres choses comme les médias sociaux, le Netflix, la télévision, les mauvaises relations, la romance, la vie mondaine. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas importantes, les amis. Moi, ça fait 2 ans que je n'écoute plus la télévision, que j'ai plus de Netflix. Euh, Puis même là, j'arrive sur YouTube, puis des fois, je me fais distraire là-dessus aussi. Donc, il faut qu'on fasse attention au nombre d'heures qu'on passe sur ces choses-là. Parce que c'est mieux d'aller lire dans la Bible pour nous-mêmes, pour connaître la vérité, que d'aller écouter quelqu'un peut-être qui n'a pas nécessairement toute la vérité. Donc, c'est ça. On a le Saint-Esprit avec nous. Il faut qu'on lui demande de nous amener dans toute la vérité. Soyez très, très, très conscients en tout temps. Parce que comme Paul a dit dans Éphésiens 6, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, Paul est en train de nous montrer comment qu'on s'habille en tant que soldat de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, ambassadrice dans mon cas, dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et finalement, comme Paul nous a dit, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères et aux sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Alors, les amis, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est ça mon message pour cette semaine, c'est que Satan, il veut nous empêcher de connaître la vérité, il veut nous empêcher de partager la vérité avec les gens, puis même quand on est croyant, il veut nous amener dans le doute. Donc, écoutez pas tout le monde, ne croyez pas tout le monde de ce qu'ils disent, cherchez la vérité pour vous-même, c'est tellement important. Même moi-même, comme je vous le dis à chaque semaine, ne croyez même pas tout ce que je vous dis, allez le lire pour vous autres-mêmes, demandez à Jésus de vous amener dans toute la vérité, parce que Satan, là, ça fait plus de 6000 ans qu'il est là, qui détourne les gens, qui les amène ça prend vraiment pas grand-chose pour vous amener dans une mauvaise direction. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin est étroit, elle est difficile, puis peu de gens le trouvent. Donc, je ne peux pas le dire assez souvent. Si vous êtes dans un chemin où ce que tout le monde s'en va dans la même direction, vous êtes dans le mauvais chemin, les amis. Puis, je vais vous dire que souvent, je me sens tout seul dans mon chemin à moi. Mais je préfère me sentir seule sur mon chemin, puis d'être dans la vérité, que d'être avec tout le monde. OK? Puis savoir où est-ce que moi je m'en vais. Donc, je veux dire un petit bonjour à ma sœur Louiselle. Bon matin, toi aussi. Bernard Vaillancourt, bonjour. Carole, Isabelle, Doris, ma sœur aussi à Sept-Îles, France, Boutin, Didier. Bon matin, les amis. Merci beaucoup, mes amis, mes frères et mes sœurs, d'être ici ce matin. Si vous avez apprécié ce message, si vous sentez que ce message toucherait quelqu'un qui pourrait parler à leur cœur, je vous encourage de le partager. Toute gloire à Dieu, c'est vraiment pour vous que je fais ça. Puis comme j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit en français ou en anglais, mais depuis 15 ans que j'ai partagé la mauvaise direction, le mauvais chemin. Et je sens que c'est important maintenant de d'amener les gens dans la bonne direction. Même si les gens ne me croient pas, c'est pas grave. Parce que Satan me dit à chaque semaine, ben voyons donc, il n'y a personne qui t'écoute, il n'y a personne qui veut savoir ça. C'est pas grave. S'il y a une personne qui m'écoute par semaine, qui se réveille, que ça touche leur cœur, si c'est une personne par mois même, ça aurait été ça. Parce qu'une personne peut faire toute la différence. Exemple, moi-même, quand le Seigneur m'a réveillée, là, c'était gros parce que moi, j'en ai parlé avec beaucoup, puis je vous en parle encore, puis ça fait déjà 2 ans que j'en parle toutes les semaines ou presque. Et
beaucoup de gens sont venus au Seigneur, se sont réveillés depuis ce temps-là, à cause d'une personne, à cause de moi. Puis je dis pas ça avec fierté, là, mais pas du tout. Mais c'est juste pour dire que des fois, vous autres aussi qui sont croyants, qui partagent avec les gens, Satan va vous faire croire que vous perdez votre temps. Ben voyons donc, il veut rien savoir, puis arrête ça. Puis je sais que vous êtes découragé aussi, parce que moi aussi, il veut me décourager. Mais il faut se rappeler, on est dans une bataille, on est dans une guerre, et il faut se tenir ensemble, il faut s'encourager. Puis quand un frère et sœur tombent à côté de nous, là, dans la, tu sais, sur la bataille, sur le champ de bataille, il faut qu'on soit là pour eux autres, puis il faut qu'on les lève, puis il faut qu'on leur dise la vérité, puis il faut qu'on les amène à se lever, puis se renforcer pour qu'ils puissent continuer eux autres aussi. Donc c'est vraiment comme ça, le Seigneur m'avait donné une image à un moment donné qu'on n'a pas juste un sauveur, on a un Seigneur, on est dans un royaume de Dieu, qu'on doit servir notre Seigneur, on est dans son armée, puis on doit se fortifier, on doit se protéger, mettre notre armure de Dieu euh, à tous les jours pour qu'on avance dans cette vie. Et il faut aussi qu'on délaisse les choses de ce monde. C'est tellement important parce que l'éternité est longue, là. Puis les quelques années qui nous restent, que ce soit 10, 20, 30 ans, c'est pas long à comparer à l'éternité. Puis je vais vous dire, ceux qui écoutent, qui ne sont pas encore croyants, ben l'éternité est un long temps pour savoir tromper. Moi, c'est le même que je vois ça. Donc, cherchez la vérité pendant que vous avez encore le temps. On ne sait pas si on va être ici demain. Ça se peut que je meure demain. Ça se peut que vous soyez mort aussi demain. On ne sait pas. Le temps est tellement, tellement précieux, puis on l'oublie. Donc, moi, je vous encourage, en tout cas, à chercher cette vérité-là pour vous-même. Euh, Supplier le Seigneur à venir à vous pour qu'il vous montre qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Donc, c'est ça, mon message aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine avec d'autres choses. Bonjour Doris, bonne journée ma sœur aussi. Euh, oui, Joëlle Provost a dit, c'est vrai que souvent, elle aussi, ça dit, ben voyons donc, il n'y a personne qui va t'écouter. Exactement, ma chère. Le diable, à chaque semaine, il me le dit. Ben voyons donc, Lucinda, il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui veut t'écouter. Puis souvent, les gens qui m'écoutent, c'est des gens qui sont déjà des croyants. Donc, il veut me décourager avec ça aussi. Mais c'est pas grave, je continue parce que mon message est pour tout le monde, tant pour les croyants que les non-croyants. Parce que nous, les croyants, c'est tellement important qu'on reste sur le chemin étroit. Il y a tellement, tellement de déceptions. Ça prend vraiment pas grand-chose pour être détourné. Puis, c'est une autre image que le Seigneur me donne tout le temps, c'est que si on est ici, puis la ligne est droite de même, puis si on fait juste comme passer à côté un petit peu aujourd'hui, là, mais dans 10 ans, là, on va être loin de la vérité. Vous voyez la séparation, comment c'est pas long avant que, hein, on peut être loin de la vérité, du chemin. Donc, avec ça, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse semaine. Gloire à Dieu, Doris, d'avoir utilisé pour me partager la bonne nouvelle. Continue, le Seigneur, de transmettre le message qui sauve. Ben, merci. Merci beaucoup, beaucoup pour ton encouragement, pour votre encouragement, pour être ici avec moi toutes les semaines. Puis si, comme je vous dis, ça vous parle, partagez-le avec les autres aussi. On est là pour ça. Puis même si on a l'air fou, on a l'air folle, c'est pas grave. Et il faut qu'on soit de même pour le Christ. Et c'est tellement merveilleux. Moi, ça me dérange pas en tout. Parce que je suis tellement heureuse, tellement bénie, tellement en amour avec le Christ. Je sais où ce que je m'en vais. C'est tout ce qui importe pour moi. Et je veux amener le plus grand monde possible à, à Jésus. C'est tout ce qui est important dans la vie. Donc, Alléluia, gloire à Dieu, merci, soyez tous, tous, tous bénis aujourd'hui et tous les jours. Prenez le temps de remercier le Seigneur aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour vous. Puis, dites-vous, là, cette semaine, là, y a-t-il quelqu'un dans mon entourage avec qui je peux partager cette bonne nouvelle-là de Jésus? Cherchez une personne par semaine pour
Partagez cette bonne nouvelle-là autour de vous. Donnez-vous ce devoir-là. Parce que quand le Seigneur va venir nous chercher, là, il faut qu'il nous trouve occupés dans son royaume. OK? Donc, gloire à Dieu. Soyez tous bénis. Je vous aime énormément. Puis à la semaine prochaine. Bye bye.